Bonjour mes orchidées, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Sinon, prenez soin de votre santé. N'oubliez pas que c'est votre plus grande richesse, la seule vraie richesse que vous ayez, vraiment. Aussi, nourrissez votre spiritualité, car quand vous auriez compris la spiritualité, vous comprendriez beaucoup de choses. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons évoquer du pouvoir spirituel de la langue, qui va s'étendre sur le bain spirituel de la bouche. Cette vidéo sera faite en 3 parties. Ce sera donc une trilogie. Celui qui est en colère et qui garde sa lèvre fermée est un homme sage, car l'énergie spirituelle émanant de votre bouche à ce moment précis peut s'apparenter à du feu. Ainsi, la personne peut être emprisonnée dans les paroles que vous avez proférées. C'est un mal, abstenez-vous. Au Moyen Âge, dans les images représentant des exorcismes, des figures diaboliques sortent de la bouche de l'exorcisé. C'est une représentation certes, mais si vous pouvez voir la personnification de vos malédictions, vous ne maudirez jamais personne, quel que soit le degré de votre colère. La langue est un organe de communication dont le goûter. Or, elle est aussi un outil de communication verbale de la créature à son créateur, puis d'entre les créatures. Pourtant, cet organe, comme tous les autres organes du corps des êtres vivants, est doté de vertus spirituelles. Cependant, sa particularité est qu'elle détient une force motrice dans l'accomplissement d'une bénédiction ou dans la réalisation d'une malédiction. Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aimera mangera de ses fruits. Vous l'avez compris, cet organe musculaire recouvert de muqueuse regorge d'énergie vitale et mortelle. Faites attention à ce que vous dites. Prophétisez de façon saine sur votre vie et sur ceux de vos proches. Cependant, on ne peut pas parler de la langue sans énumérer la bouche. Elle est bien gardée dans une cavité appelée la bouche. Or, spirituellement, la bouche et l'utérus sont connectés l'un à l'autre. Dans la symbologie sexuelle, n'oubliez pas que la forme de la bouche est analogue à l'organe génital féminin. Nous parlons même de grandes lèvres, de petites lèvres. Vous devez éviter la malédiction d'une femme. Quant aux femmes, ne damnez personne, surtout quand vous êtes en colère. N'ayez pas une bouche d'enfer. Dans l'art chrétien, l'enfer était un endroit qui avait une gueule de monstre léviathan. Toute parole prononcée en ce moment risque de se réaliser et sans le savoir, vous devenez une criminelle. Parce que proférer des malédictions contre quelqu'un, c'est attenter à sa vie, compromettre son bien-être, sa paix intérieure, son bonheur. Matthieu 12, 35, 37, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Quelle que soit votre colère, ne dites jamais des paroles enflammées. Femme, vous savez ce que vous détenez. C'est un trésor à double tranchant selon l'usage que vous en faites. Utilisez-la à bon escient. Dans des moments de colère, ne maudissez pas vos enfants. Ne maudissez pas votre conjoint. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On dit que agir dans un moment de colère, c'est faire un pas vers le crime. Moi, je dirais que c'est être criminel. Car lorsque vous êtes en colère, votre bouche est armée. Quand on parle d'armes, ce n'est pas qu'un objet, mais toute parole que vous allez proférer en ce moment est une arme immatérielle dangereuse et destructrice. Une personne sage, quand elle est en colère, elle quitte les lieux le temps de se calmer, même si c'est sa propre maison. J'ai souvent vu cela chez les Européens, une question d'éducation sans doute. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais je parle par expérience. Alors que chez nous en Afrique, quand on est en colère, c'est là on veut montrer qu'on est garçon. C'est en ce moment on veut imposer le respect. Mais comment impose-t-on le respect dans un moment de colère? J'essaie de comprendre au fait. C'est en colère on veut montrer qu'on est une femme qui ne peut pas se maîtriser, que nos hormones nous manipulent. C'est là on se met à maudire.
Sauf si je n'ai pas fait ça pour toi. Sauf si je n'ai pas fait ci pour toi. Sauf si, sauf ça. Ainsi, votre langue profère des méchancetés. Or, en vous comportant de la sorte, vous détruisez des choses. Beaucoup de bonnes choses. À commencer par vos récompenses spirituelles. Déjà que vous n'avez pas la reconnaissance de la personne pour qui vous mettez en colère, cependant, il vous reste la reconnaissance spirituelle que vous devez préserver. Comprenez que quand vous maudissez, vous détruisez tout ce que vous avez construit spirituellement. Tout ce temps, parfois même des années. Vous voyez, toutes ces années dont vous avez souffert, tout ce dont vous avez œuvré de positif, tout ce que vous avez entrepris pour que la personne soit là aujourd'hui où elle est, toutes les bénédictions qui vous étaient réservées pour vos efforts tombent à l'eau. Vous n'aurez plus rien. Donc vous perdez des deux côtés, dans le monde physique et éthérique. Même si vous n'êtes pas spirituel, vous êtes spirituel sans le savoir. Car la spiritualité est le socle de l'existence. Pour ce faire, chaque chose que vous faites a son côté spirituel. Et comprenez que quand vous maudissez, vous détruisez tout ce que vous avez construit spirituellement. Vous allez me dire, mais comment peut-on faire tout cela pour quelqu'un qui se montre ingrat et l'on ne doit rien dire? Sache qu'il n'y a pas de gratuité chez Dieu. Toutes tes récompenses te seront dues. Ce que tu sèmes, c'est ce qui te revient. Ainsi, je te demande de regarder à Dieu tout simplement. Quand Dieu veut faire ton palabre, comme le dit ma mère, tu n'as pas besoin d'enlever ton vêtement. Il te fait sa propre. Oui, il va te bénir davantage d'une grâce dont tu ne t'y attendais même pas et tu vas renaître de cette situation déchue. Si tu as fait tout cela pour cette personne qui n'est pas reconnaissante, laisse-la partir. Et dis-toi qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Oui, il n'y a pas de hasard dans cette vie. On ne rencontre personne par hasard. Peut-être que le Créateur a dit que c'est cette action que tu devais mener afin qu'il bénisse ta vie et que cette personne devait passer par toi pour réussir sa vie et pouvoir aussi aider d'autres personnes. C'est une grâce qui va réjaillir sur toi parce que c'est comme une plante que tu as sémée, parce que c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Mon orchidée, retiens ceci aujourd'hui. Quand tu fais du bien et que tu attends quelque chose en retour de cette personne, tu te fous le doigt dans l'œil. Oui, ça, il faut que je te le dise. À partir d'aujourd'hui, commence à préparer ton mental à cela. Ainsi, quand les personnes ne seront pas reconnaissantes envers toi, ça ne te dérangera même pas d'un iota. Dorénavant, quand tu fais du bien, fais-le par pure bonté d'âme. N'attends pas de la reconnaissance physique en retour, non. Malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. Oui, la seule récompense qui soit certaine, c'est celle d'ordre spirituel. Car le bienfait n'est jamais perdu. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Commentez, likez, partagez. À très vite pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous, spirituellement votre.